Bonjour à tous, on se retrouve dans ce chapitre 9 de mécanique. Donc c'est l'étude de mouvement, ou la description de mouvement. On commence par ce chapitre-là, ensuite on étudiera les différentes actions mécaniques qu'on pourra représenter par une force, et puis après on mélangera les deux chapitres en étudiant certaines lois de la mécanique. Donc dans ce premier chapitre, l'étude de mouvement, donc je vous présente la carte globalement. Nous on va faire la partie numéro 1 dans cette vidéo, donc qui concerne toute cette partie que j'ai mise à droite. Et dans une seconde vidéo, on fera la partie qui est sur la gauche. Donc sur cette partie numéro 1, l'étude de mouvement. Alors pour faire l'étude d'un mouvement en mécanique, il faut définir d'abord des choses avant de faire l'étude concrète. Et déjà le choix du système. Le système, c'est tout simple, c'est l'objet dont on étudie le mouvement. Donc jusque-là, rien d'extraordinairement compliqué. Vous voulez étudier le mouvement d'une balle durant un match de tennis, votre système et la balle de tennis. Ensuite, pour étudier ce mouvement, donc sa trajectoire, sa vitesse, il va falloir choisir un référentiel. Alors un référentiel, c'est un objet par rapport auquel on décrit le mouvement du système. Donc ici, le référentiel, il est constitué d'un repère d'espace, donc que vous avez l'habitude de voir en maths, qui vous permet de connaître les coordonnées de votre système. Donc vous avez trois axes, donc qu'on peut appeler O, X, Y, Z par exemple, qui est fixé sur votre référentiel, qui va vous permettre d'obtenir des coordonnées. Et on va associer en plus à ce repère une horloge qui va vous permettre de déterminer des dates, et donc des durées du coup, pour les différentes positions occupées par le système. Donc le système, définition du système, et ensuite définition du référentiel. Donc un référentiel, un objet sur lequel on fixe un repère d'espace et une horloge. Donc vous allez pouvoir avoir et coordonnées et indication de date. Alors au niveau des référentiels, il en existe autant que vous voulez en réalité, mais on en utilise trois principalement en seconde. Le référentiel dit terrestre. Donc le référentiel terrestre, c'est tout objet qui est fixe par rapport au sol de la Terre. Donc par exemple, vous pouvez étudier le mouvement d'un vélo par rapport au référentiel terrestre qui sera par exemple la route. Euh, Ensuite, vous avez le référentiel géocentrique. Donc le référentiel géocentrique, le système et le référentiel est constitué du centre de la Terre et les trois axes pointent vers des étoiles assez lointaines pour être considérées comme fixes. Donc là, par exemple, ce référentiel, il sera plutôt utilisé pour étudier, par exemple, le mouvement de la Lune autour de la Terre ou le mouvement d'un satellite autour de la Terre. Voilà, on peut l'étudier dans n'importe quel référentiel, le mouvement de la Lune, mais il sera assez simple à décrire dans ce référentiel. Dans un autre type de référentiel, le référentiel héliocentrique, donc l'objet de référence est le Soleil, avec un repère d'espace ici dont l'origine est le centre du Soleil, et trois axes qui pointent vers trois étoiles lointaines qui seront considérées comme fixes puisqu'elles sont très loin. Et donc vos trois axes sont ici. Là, tu prendras ce référentiel héliocentrique, par exemple, pour étudier le mouvement de la Terre, par exemple, ou d'une autre planète autour du Soleil. Donc par exemple, dans ce référentiel, la héliocentrique, la trajectoire de la Terre est quasiment un cercle autour du Soleil, dans ce référentiel. Maintenant, si je change de référentiel, je prends par exemple le référentiel qui est la planète Mars, par exemple. Si vous êtes sur Mars et que vous regardez le mouvement de la Terre et que vous essayez de le décrire par rapport à la planète Mars, là la trajectoire est un tout petit peu plus compliquée. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que je change de référentiel et donc la trajectoire est différente. Le mouvement est différent. Alors justement, l'exemple ici, et je vais vous en reprendre un autre en animation juste après. Donc la description du mouvement est relative au référentiel. C'est-à-dire qu'on imagine un bateau qui navigue, une personne en haut du mât lâche une balle. Deux points de vue. Le premier, petit a, vous êtes sur le bateau. Vous êtes sur le bateau, immobile, et vous regardez chuter cette balle. Vous pouvez décrire du coup le mouvement de la balle, et sa trajectoire est rectiligne. Maintenant, imaginez que vous soyez
sur le quai, que vous regardez cette même expérience depuis le quai, cette fois-ci du fait du mouvement du bateau par rapport au quai, vous allez avoir une trajectoire qui est parabolique pour la balle. Donc vous remarquez qu'en fonction du choix du référentiel, du point de vue de l'observateur, vous allez décrire un mouvement différent et donc une trajectoire différente. Donc il est très important quand on étudie le mouvement d'un objet de définir le référentiel, le par rapport à. Alors je vais vous montrer une animation justement dans laquelle on peut changer de référentiel. Donc dans cette animation, on va dans un premier temps utiliser le référentiel terrestre. Donc vous voyez là les deux axes qui viennent d'être créés, donc le référentiel terrestre, c'est-à-dire lié le référentiel de la route par exemple. Donc c'est-à-dire que vous allez être sur le bord de la route et vous allez regarder la trajectoire. Alors ici de notre système ici va être la valve de la roue du vélo. Donc la petite valve, hein, c'est ce qui permet de gonfler le pneu du vélo. Donc si vous êtes sur le côté de la route, fixe par rapport à la route, le référentiel terrestre, vous allez observer comme trajectoire ce qui vient d'être dessiné en rouge. Maintenant, on va changer de référentiel, on va garder le même système, image du bas cette fois-ci, mais cette fois-ci le référentiel va être le centre de la roue. Donc vous voyez que les axes maintenant sont fixés au centre de la roue. Et donc je vais obtenir les coordonnées de la valve de la roue de vélo cette fois-ci par rapport au centre de la roue. Et là vous remarquez, c'est un peu comme si vos yeux étaient au centre de la roue. Vous remarquez que cette fois-ci la trajectoire décrite n'est plus la même, mais elle est tout simplement un cercle. Donc vous voyez l'importance de définir le référentiel, c'est qu'on ne décrira pas le même mouvement en fonction du référentiel. Je reviens donc à la carte. Je reprends un petit peu depuis le début très rapidement. Donc pour l'étude d'un mouvement, on définit premièrement le système, ensuite le référentiel. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir caractériser le mouvement. Alors caractériser le mouvement, c'est-à-dire donner la trajectoire et une indication sur la vitesse. Alors d'abord la trajectoire. Donc la trajectoire, si c'est une courbe connue, alors dans les courbes connues, on aura une portion de droite, un arc de cercle ou un cercle, une ellipse ou une parabole. Après, quand la trajectoire a une forme qui est quelconque, on dira que la trajectoire est curviligne. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez repéré que c'était une droite ou un cercle ou une ellipse ou une parabole, vous pourrez dire que lors d'une droite, la trajectoire est rectiligne. Si c'est un cercle, une portion de cercle ou un cercle, la trajectoire est circulaire. Pour une ellipse, la trajectoire est elliptique et pour une parabole, la trajectoire est parabolique. Donc là, je vous ai rajouté, pour ceux qui visualisent pas forcément très bien, différentes trajectoires d'un système. Donc trajectoire rectiligne, on voit bien que les différentes positions de notre système, qui sont représentées par un point ici, forment une droite. Donc c'est ce qu'on a mis ici, c'est une trajectoire rectiligne. Là, les différentes positions forment un cercle. Ici, une trajectoire parabolique. Ici, une trajectoire complètement quelconque, donc on appellera curviligne. Voilà pour la trajectoire. Ensuite, on va pouvoir décrire la vitesse de l'objet. C'est-à-dire que si, après avoir fait des calculs, vous remarquez que la vitesse ne varie pas, on dira que le mouvement est uniforme. Si vous remarquez que la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. Si vous remarquez que la vitesse diminue, le mouvement est ralenti. Et une fois qu'on a réalisé ces deux objectifs, on va pouvoir les rassembler et parler du mouvement. On parlera alors d'un mouvement, par exemple, rectiligne uniforme. Ça voudra dire que la trajectoire du système est une droite et que durant son mouvement, la vitesse est constante. On pourra parler aussi de mouvements circulaires accélérés, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les passer en revue, vous avez compris le principe.
Donc voilà pour la description d'un système. Alors maintenant, il y a une petite particularité en mécanique, et notamment au lycée, c'est comment représenter ce mouvement. Alors ça s'appelle modéliser, comme on peut faire des fois en chimie, modéliser une molécule, comment la représenter. Alors ici, pour simplifier l'étude, on assimile souvent un système qui peut paraître des fois très compliqué à un point matériel. Alors l'idée, par exemple, si je reprends l'activité numéro 2, le snowboarder, qui effectue un saut, si je veux représenter sa trajectoire par un point matériel, on obtiendrait l'image qui est à droite. Alors, ça peut être pratique dans certains cas, mais il faut que vous compreniez que vous allez perdre des informations du coup sur le mouvement du système. Donc, si tous les points du système ont le même mouvement, alors dans ce cas, il n'y a aucun problème, vous ne perdez aucune information. Ce qui n'est pas le cas de notre snowboarder. Vous remarquez que les mains ont un mouvement différent, que la planche a un mouvement différent et que le snowboarder tourne sur lui-même. Ce qui n'est pas visible ici si on le représente par un seul point. Donc si le système possède des points de mouvement les uns par rapport aux autres, alors vous perdez de l'information. Donc ici, vous perdez de l'information. Si vous regardez juste l'ensemble de ces points, vous ne savez pas s'il a attrapé la planche correctement, s'il a fait un grab correct, s'il a fait une rotation correcte. Donc là, vous perdez de l'information en le modélisant par un point. Donc c'est une façon de simplifier l'étude, mais il faut bien que vous compreniez qu'on perd de l'information. Voilà, pour ce qui est cette première partie. C'est tout ce qu'il faudra retenir. Donc le choix du système, le choix du référentiel. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir étudier le mouvement et caractériser le mouvement par une trajectoire, une vitesse, et parler d'un mouvement rectiligne uniforme, circulaire accéléré, etc. etc. Maintenant, dans le choix du système et la modélisation par un point, nous perdons de l'information si tous les points du système n'ont pas la même trajectoire. Voilà pour cette première partie, et on se retrouve dans une deuxième partie pour la partie gauche de la carte.